Bon, la famille, regardez bien la photo là. Vous savez, en Afrique, là, l'Afrique, c'est un grand continent. Mais il y a quelque chose que même si c'est quoi, on va se reconnaître là, c'est quoi? En Afrique, chaque pays, on reconnaît chaque pays ou chaque peuple par des traits. Il y a quelque chose par des traits. Par exemple, si tu prends le Gabon, quand tu trouves un Gabonais ou tu regardes une photo, tu vas voir des signes qui vont dire que non, ça là c'est une Gabonaise ou un Gabonais. Si tu prends le Tchad, tu vois un Tchadien, tu vas dire que c'est comme si c'est un Tchadien. C'est partout, Camerounais, Ivoiriens, Maliens, Burkinabé. Il y a quelque chose qui fait à ce qu'il y a une petite différence entre nous les Africains. Même si on vient du même continent, mais chaque peuple, il y a des traits. Quand vous voyez la photo que j'ai mis là, voyez bien la photo là. C'est pas moi qui ai mis la photo. C'est la photo des soi-disant disent que et ils sont de la diaspora congolaise là, qui ont manifesté au niveau de Belgique là. Regardez bien, observez bien les traits. Les traits là, vous allez dire que c'est les Congolais. Les traits là, vous allez me dire que c'est les Congolaises. Regardez bien, je vous dis, soyez quand même sincères dans la vie. Observez bien les images là. Toutes ces personnes qui sont sur la photo là. Quand vous regardez là, il y a un trait de Congolais là-bas. Lorsqu'on va venir vous dire la vérité, vous dites que oh, tu détestes ça. Est-ce que c'est toi qui vas venir monter qui est vrai Congolais ou qui n'est pas vrai Congolais? Vous savez, en Afrique, j'aime tous les Africains. Oui, mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité, c'est tout. Tout ce que vous me reprochez là, c'est parce que je dis la vérité. Oui, j'ai pas de parti pour, mais quand parti prise, mais quand il y a la vérité, je suis là, je dis la vérité, un point trait. Mais vous m'associez toujours. Oh, elle fait les propagandes de régime en place. Oh, elle est comme ça. Non. Vous-même, regardez les preuves. Et quand je parle toujours, je dis, je mets quiconque au défi. Sortez-moi le contraire de ce que je suis tenté de dire ici. Jamais vous m'insultez, vous dites que comme ça, mais jamais il n'y a personne qui est venu me contredire avec les preuves. Moi, je parle avec les preuves. En Afrique, on se reconnaît par les traits. Observez bien. Vous-même, vous savez où ces gens-là viennent là. Ces gens qui disent qu'ils sont des Congolais. Faux. Ils sont des Congolais sur le papier comme ça, mais en réalité, ce n'est pas des Congolais. On se connaît. On se connaît. On se connaît. État africain, on se connaît. Quand tu vois un Guinéen, tu vas dire que ça, c'est un Guinéen. Oui. Avant que la personne confirme que je suis Guinéen. Hein? Vous n'allez pas faire ça à moi? Eh non. Je parle avec preuve. Observez bien les photos. Observez bien, soyez quand même juste. Soyez vrai à vous-même d'abord. Avant de venir dire, hey, est-ce que c'est toi qui vas venir dire ici qui est Congolais, qui n'est pas Congolais? Non, c'est pas ça. Je ne suis pas là dans la division. Mais quand il y a la vérité, vous voulez montrer que non, c'est les Congolais. C'est ça que je dis, non, c'est pas les Congolais. Je connais la vérité ici. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ça là, il faut parler à des gens qui ne comprennent pas la réalité. Sinon, c'est pas des Congolais. C'est pas des Congolais. Et je signe. Oui. Venez me contredire. Oh. Ils vous disent que les Banyamulenge sont massacrés par l'État congolais. Il y a des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise contre les populations Banyamulenge. Autour du dossier, on retrouve Mauro Pis, Twiranéo et même de ressortissants rwandais. Aujourd'hui, nous ferons une analyse minutieuse sur cette manipulation rwandaise. D'abord, mettons les bases. Il faut savoir que dans une guerre, une agression armée, il y a ce que l'on appelle la bataille des récits. Ils disent que les Tutsis ne sont pas des Congolais et qu'il faut les éradiquer du Congo, les exclure du Congo. Et par là, ils utilisent la force. Quelque chose qui n'est pas correct dans la loi internationale. L'objectif est clair. Balayer sous le tapis l'agression criminelle rwandaise contre la RDC. Dans cette vidéo, on vous propose 4 indices à détecter. Premier signal. L'identité du porteur du récit pose problème. Dans le cas de Banyamulenge, le Rwanda mandate ses pions et supplétifs. Parmi eux, Jean-Paul Chaka, un juriste. Sa vraie mission, c'est révélé lorsque son nom a été mentionné dans la liste de représentants de l'AFC M23 au 9e round des discussions avec Kinshasa, incluant d'ailleurs
des profils rwandais. Autre mandataire du Rwanda, Maoropis, une association prétendument humanitaire, mais qui sert à transférer de fonds pour financer des groupes armés. Elle fait l'objet d'une enquête du FBI en raison de ses liens avec les Twirwaneho, groupe armé dont sont issus certains membres de cette association. L'organisation communautaire Maoropis Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure? Les services de sécurité américains, notamment le FBI, avaient connaissance justement d'éléments d'information qui indiquaient justement le transfert d'argent entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Deuxième élément, vous le savez, après leur retrait d'Uvira, l'AFC M23 avait prétendu réaffirme une fois de plus que les Banyamulenge seraient en insécurité entre les mains des forces armées. La population Banyamulenge a été chassée d'Uvira. Leurs maisons vandalisées, leurs biens pillés. Car ce sont des Tutsis. Alors que ceux que l'on prétend défendre témoignent vivre dans un climat sécurisé sous les forces armées de la RDC. Je suis née Nyamulenge. Je suis née ici à Uvira. Je suis congolaise. Ici à Uvira, il n'y a plus de menaces ni de tirs. Il n'y a plus de problèmes. Il faut saluer l'action des FARDC et celle de véritables patriotes qui se sont dressés contre ceux qui menaçaient la population avec un engagement clair. Nous aimerions adresser un message à nos compatriotes. Ici, nous sommes en sécurité. Le troisième indice, c'est quand l'accent est mis sur une seule communauté en ignorant les autres. La zone qu'il présente comme cible de bombardement est une localité multicommunautaire, Minembwe, 10 km². Y cohabitent Banyamulenge, Babembe, Bafuliru, Banindu et Bashi. Bombarder en ciblant une seule ethnie est impossible. C'est ça le piège du narratif rwandais. Lorsqu'ils disent « nous venons pour protéger cette communauté », ils savent quelle est la réaction que cela va susciter de la part des citoyens congolais. Ça va être une réaction de rejet vis-à-vis de cette communauté en disant « ah, c'est vous les complices. Ah, c'est vous par qui nos malheurs arrivent. » Donc nous allons être rejetés par les autres communautés et peut-être les plus extrémistes de la communauté nationale vont même aller jusqu'à faire des discours de haine. Le dernier indice, c'est quand l'agresseur est en difficulté. Il en est ainsi dans les cas du Rwanda et de ses milices AFC M23, Twirwaneho et Red Tabara. Vous le remarquez en ce moment où le Rwanda se retrouve sous sanctions et pression diplomatique. Kigali est étroitement impliqué dans la planification et l'exécution de la guerre à l'est de la RDC. Où ces supplétifs perdent des localités autrefois sur leur contrôle, la multiplication de marches et de discours se justifie. Mais des sanctions, pourquoi? Vous n'êtes que des fous. Bref, accuser l'État congolais de persécution revient à balayer sous le tapis l'agression criminelle rwandaise contre la RDC. C'est une volonté de travestir la réalité, une spécialité du régime de Kigali et particulièrement de son chef, Kagame.
unaifashia